Et salut à tous, cette semaine on va encore travailler sur le référencement de vos vidéos YouTube. La semaine dernière on a vu comment faire des titres parfaits pour vos vidéos, maintenant on va voir comment faire des descriptions parfaites. Je vais vous donner une trame que vous pourrez réutiliser à chacune de vos vidéos, il vous suffira de faire un copier-coller et de modifier les éléments en fonction de votre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à améliorer votre référencement, qu'elle vous plaira. Et allez, c'est parti, let's go! Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Erazine, je suis youtubeur et streamer sur Twitch. Sur cette chaîne YouTube, mon but ça va être de vous aider à vous améliorer en vous donnant des petits tutos, des astuces, des trucs, des conseils, bref plein de petites choses qui vous permettront de vous aider. Et si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner parce que je serai content de savoir que mes vidéos ont pu vous aider. Allez, on est parti pour le générique, let's go! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit disclaimer, du coup c'est qu'en fait il s'agit tout simplement d'une vidéo de laquelle je me suis inspiré pour cette vidéo là. C'est une vidéo qui a été faite par le youtubeur StreamTeam, qui est du coup un youtubeur australien. Il a fait une vidéo où il partage sa description, donc c'est une vidéo qui est plus longue, il ne parle pas que de la description, il fait d'autres choses. Et moi j'ai voulu en faire qu'une seule vidéo parce que c'est un élément quand même assez important. Alors je tiens à préciser que je me suis vraiment beaucoup inspiré, je vais pas dire copié mais quasi sa description. Cependant sa vidéo comme vous en doutez est en anglais et du coup je n'ai pas repris mot pour mot ce qu'il a dit, j'ai vraiment fait la vidéo à ma sauce, mais la description reste à la base la sienne. Donc je tenais à le préciser et ce sera bien entendu précisé dans la description et vous aurez le lien de sa vidéo, encore une fois également dans la description. Avant d'attaquer vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire la description, je voulais vous montrer quelque chose d'important. Il s'agit du référencement de la vidéo que je vais présenter, dont je vais présenter la description. Justement, du coup, cette vidéo là, voilà. Et là, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que vous avez 100% de score de SEO qui correspond du coup à votre référencement et les meilleures pratiques qui sont faites. Donc les meilleures pratiques, on en avait parlé dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous en parler plus. J'avais également abordé un petit peu le SEO score, mais là on va le voir un peu plus en détail. Notamment, il y a quelque chose qui est très important, ça va être du coup la correspondance entre les tags, le titre et la description. Donc dans la vidéo précédente, on avait parlé des titres. Cette fois-ci, on va parler de la description. Les tags, je ne ferai pas une vidéo dessus, on va dire pure et dure. Mais c'est quand même important de savoir que vous devez avoir vos tags qui correspondent bien à votre description et à votre titre. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai 20 sur 20 parce que mes tags, mon titre et ma description correspondent. Que mes tags et mes titres correspondent, mes tags et ma description correspondent, et que le total de tags caractères est assez important, donc c'est-à-dire qu'on est à quasiment 500 caractères. Et dernière chose, les mots que j'ai dans le titre sont les mêmes que les mots que j'ai dans la description. Et vous allez voir que c'est vachement important de commencer la première phrase de votre description avec le titre de votre vidéo. On va voir ça de suite. Et on se retrouve sur la page de modification de la vidéo pour vous montrer plus en détail du coup cette description. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, il est important d'avoir le titre de votre vidéo dans la première phrase de votre description. Donc là par exemple, salut, aujourd'hui un tuto pour vous apprendre comment améliorer son micro facilement. Le titre de la vidéo qui est tuto comment améliorer son micro facilement. Vous retrouvez exactement les mêmes mots dans la première phrase de la description. C'est vachement important, ça augmentera votre référencement de façon accrue, donc pensez à le faire. La suite du texte, c'est on va dire une petite introduction, donc une vidéo idéale si tu veux améliorer ton stream facilement, mais avec de vrais résultats. Bonne vidéo à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de partager ces dernières si elles vous a plu. Voilà, donc dans la description, on commence par une petite introduction, on va dire, avec du coup le fameux titre dans la première phrase, et après donc 2-3 banalités pour permettre de mettre le viewer en haleine s'il lit votre description. On attaque avec la suite. Donc un truc important entre les différentes parties de votre description, c'est de faire des séparations. Moi personnellement, j'utilise des petites tirées du 6. C'est très basique, mais l'avantage au moins c'est que ça permet d'aérer un petit peu votre description et ça reste plus agréable à lire pour votre viewer. Et même pour vous, vous trouverez ça plus esthétique, je vous l'assure. Donc ne faites pas que des pâtés, pensez bien à faire des séparations. Et si vous pouvez même carrément, au lieu de faire juste des espaces, carrément des séparations, c'est encore mieux. Donc dans la deuxième partie de la description, on va retrouver les liens. Les liens importants du coup pour les viewers, mais également vos réseaux importants. Donc là, moi j'ai mis le lien d'un micro pas cher, puisque la vidéo parle d'un micro. J'ai mis ma chaîne Twitch, mon serveur Discord, et du coup j'ai mis un lien direct pour s'abonner si le viewer lit la description. Vous verrez également que j'ai mis quelques emojis, donc rien de bien particulier, on va dire hein, 2 petits cœurs entre les liens, et surtout les pastilles rouges avant les liens quoi. Moi je vous conseille de mettre vachement d'emojis sur les parties importantes, c'est-à-dire les liens, si vous avez quelque chose en particulier qui prend du temps à faire, qui peut aider le viewer ou que vous pensez que c'est très important, mettez un emoji, alors pas forcément une pastille rouge comme j'ai mis moi, mais déjà mettre un emoji ça aidera énormément vos viewers à voir qu'est-ce qui est important dans la description s'ils s'y rendent.
Alors du coup, la partie suivante de la description, ça va être une question et sa réponse que vous ne pourrez pas retrouver dans la vidéo. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour mettre en valeur du coup les gens qui lisent la description. Pourquoi? Le fait de lire la description, ils vont trouver une question et une réponse supplémentaires qui pourront les aider encore plus. Il faut mettre de la valeur ajoutée aux gens qui lisent la description. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui lisent la description qui ont tendance à plus s'abonner, à aller voir vos liens, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est très important d'ajouter de la valeur à ces personnes-là en y mettant une question et une réponse qui n'est pas dans la vidéo pour leur donner du contenu supplémentaire. Et avant de continuer cette description, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en stream les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 21 h. Et je stream également souvent le mardi et le dimanche à des heures un peu plus aléatoires. Pour ce qui est du coup du lien de ma chaîne Twitch, vous le retrouverez bien évidemment dans la description. Du coup, on continue notre description avec la partie suivante qui va être la liste des chapitres. C'est très important de le faire puisque ça augmente énormément votre référencement. Mais ça permet également aussi d'aider vos viewers à trouver les parties qui les intéressent le plus dans votre vidéo. Donc en y mettant les chapitres, c'est tout bénef pour eux et pour vous. Donc faites-le, ça prend un petit peu de temps au début, mais si vous le faites au niveau du montage, c'est-à-dire que vous marquez sur un papier du coup les différentes minutes, les différentes secondes, bah, vous gagnerez du temps au lieu de regarder la vidéo entière à nouveau pour vous rappeler où sont du coup chacun des chapitres. C'est un petit conseil et ça vous aidera. Pour ce qui est de la partie suivante, on est encore une fois sur une question et une réponse. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire du coup 2 questions, 2 réponses. C'est ce qui a été préconisé par StreamChamp du coup dans ses vidéos. Je le fais également. Pourquoi? Encore une fois parce que ça ajoute de la valeur ajoutée aux personnes qui lisent la description. Donc pour la suite de la description, j'ai également mis mon setup de stream pour orienter les gens sur du matériel intéressant, donc le matériel que j'utilise. Les liens sont des liens affiliés Amazon pour me permettre, si jamais les gens achètent, de gagner une petite commission sur les ventes. Eux, ça ne leur coûte pas plus cher et vous, ça vous permet de gagner du coup un petit quelque chose en faisant découvrir des nouveaux produits. C'est donnant-donnant. Ensuite, on peut voir du coup que j'ai écrit un petit texte. Donc, le style de vidéo est similaire à celle de StreamChamp. Donc, j'ai cité auparavant Valatem Brim. De plus, une grande source d'inspiration concernant mon travail vient des créateurs de contenu Zepai, Zero Absolute Gaming. Pourquoi j'ai cité ces youtubeurs? Pour simplement 2 raisons. La première, tout simplement parce que c'est vrai. J'ai tendance à beaucoup regarder des vidéos de ces 4 youtubeurs là pour m'inspirer sur mes propres vidéos, mais également pour améliorer moi-même du coup mon stream, mes vidéos. Bref, on va dire glaner des conseils. Et deuxièmement, je sais business is business, mais le fait du coup de mettre des noms d'autres youtubeurs, ça peut avoir une tendance à faire en sorte que vous apparaissiez plus souvent dans les suggestions des vidéos suite à leurs vidéos à eux. Donc, on va dire que ça vaut le coup d'essayer et ça reste quand même respectueux dans le sens où c'est la vérité. Pour moi, ces gens-là sont clairement des gros créateurs de contenu. Donc du coup, je m'inspire énormément de ces gens-là. Et l'inspiration, il ne faut pas vous mentir, c'est quelque chose d'important sur YouTube. Tant que vous êtes dans l'inspiration et pas dans la copie, jamais personne ne vous reprochera quoi que ce soit. Pour la suite, j'ai mis quoi? Des vidéos, ma vidéo la plus récente, mais également les playlists qui peuvent aider du coup les viewers qui vont regarder votre description. C'est important de mettre d'autres vidéos que tout simplement celle-là, de parler d'autres vidéos de votre chaîne pour orienter les gens sur les différentes choses que vous pouvez faire. Par la suite, j'ai mis mes réseaux sociaux moins importants, à savoir Instagram et mon Linktree. Du coup, parce que je ne voulais pas les mettre dans les plus importants, car c'est quand même ma chaîne Twitch et mon serveur Discord qui sont les trucs les plus importants. Donc, je les ai mis un petit peu plus bas. Une petite phrase de conclusion est très important, très important. Toujours mettre à la fin 3 hashtags dans la description. Les hashtags les plus parlants, on va dire. Ça vous permettra du coup d'un meilleur référencement et ça vous fait, on va dire, c'est comme des tags mais en encore plus puissant. Un exemple, si on revient sur la vidéo, on voit en fait juste au-dessus du titre de la vidéo ici, ces fameux hashtags que j'ai mis juste avant. Donc pensez à les mettre, c'est très important. Et voilà, grâce à cette vidéo, vous pourrez faire du coup des descriptions du tonnerre. Vous allez pouvoir faire des trucs ultra bien référencés. Ça vous permettra d'avoir un super titre grâce à la vidéo précédente et une super description grâce à cette vidéo-là. Donc franchement, c'est vraiment tout bénef. Et si la vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas tout simplement à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et si ça t'a vraiment beaucoup aidé, n'hésite pas à le partager à tes collègues streamers. Ils seront contents d'apprendre eux aussi des astuces et des conseils pour améliorer leur chaîne YouTube ou leur chaîne de stream. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao les copains!